Underwater splash. Attaque. V-L-L-U. Ok. Donc là, j'ai ma bouteille. Dans un premier temps, on va juste venir l'animer. Donc, au début de mon animation, j'ai la bouteille qui est en dehors du champ. Au bout d'une seconde, j'ai la bouteille qui arrive au milieu. Et on va rajouter une petite animation à la fin où la bouteille elle continue un peu à se décaler. Et en plus, on va rajouter une animation sur la rotation. Comme si l'eau, justement, avait impacté ma bouteille. Donc, comme cela. Tac. On a l'impression que c'est la bouteille qui tombe. Et là, vous voyez, qui se met de côté, qui continue de flotter. Ensuite, pour juste améliorer un peu l'animation de la bouteille, je vais venir prendre... Donc là, vous voyez que j'ai bien juste 3 images clés sur la position. Première image clé, elle tombe. Et troisième image clé, elle s'incline et elle va sur le côté. Donc là, pour venir ajuster tout ça, je vais juste venir prendre mon outil plume, l'outil conversion des sommets. Et là, je vais venir pouvoir attraper le sommet de mon tracé pour lui donner un petit arc de cercle. Voilà, pour l'arrondir un peu. Ça va vraiment donner l'impression qu'on a la bouteille qui tombe et qui va venir se poser au fond de l'eau, en fait. Voilà. Ensuite, on va venir faire du coup l'effet de goutte d'eau qui vient accompagner tout ça. Donc pour ça, je vais venir me créer un nouvel objet nul, un nouveau solide, excusez-moi. Solide. Ouais. Ça, effectivement, très bonne question. Ok, vas-y, je réponds ça tout de suite. Donc, alors, avant de créer l'effet Mercury, on va venir voir comment créer les petits effets de particules qui sont au fond, comme les petites gouttes qui remontent. Donc, pour ça, pareil, je vais venir me créer un nouveau solide. Clic droit, nouveau solide. Assure-toi de bien le mettre en noir. D'accord. Et par-dessus, on va mettre un effet de CC Snowfall. Donc, chute de neige. Donc, de base, on voit rien parce que, tu vois, de base, l'effet CC Snowfall, il a une opacité, en fait. Donc là, je mets l'opacité de base, elle est à 50. Moi, je la mets à 100%. Et enfin, ensuite, de base, il me fait... Là, il y a des trucs, mais ils sont tellement petits, on les voit pas, tu vois. Donc, si j'augmente leur size, tu vois, plus ils augmentent, plus on les verra, en fait. Donc là, j'augmente leur size. Et enfin, je vais venir diminuer leur quantité parce qu'il y en a beaucoup trop. Tu vois, comme ça. Ah, c'est pas mal. Et enfin, ensuite, tu as une petite case ici, Composite with Original. Et quand tu la coches, tu vas avoir tes flocons qui vont apparaître. Notre seule contrainte, comme c'est des flocons de neige, ils tombent. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est une fois que tu es satisfait de ton animation, tu l'enfermes dans une précomposition en cliquant bien déplacer tous les attributs et on met une rotation à 180 pour les faire remonter. Voilà. Et après, moi, par-dessus, j'ai juste mis un effet de remplissage, donc un fil pour les remplir en blanche. Tu vois, tag. Et après, par-dessus encore, j'ai joué avec les modes de fusion et je crois que c'est en mode ajouter. Ouais. J'ai juste enfermé le solide dans une précomposition. En cliquant bien transférer tous les attributs. Et après, j'ai mis une rotation à 180 degrés sur la précomposition pour la mettre à l'envers. Ok. Et après ça, donc j'ai mis mes gouttes d'eau en mode overlay pour vraiment donner l'impression qu'elles viennent clipper les couleurs en fait de base et tout, quoi. Donc là, il y en a quand même encore un peu trop. Donc je vais venir diminuer leur nombre à 1000 parce qu'on en a peut-être encore trop là. Après, c'est à vous de trouver le juste équilibre, hein. Voilà, c'est pas mal là, comme ça. Et après, moi, j'ai diminué encore un peu leur opacité pour les rendre un peu plus subtils en fait. Donc ça, c'est du coup pour faire voilà, les petites gouttes, pour donner un peu de la texture à votre océan. Donc là, maintenant, en fait, on va utiliser l'effet CC Mercury pour faire un vortex qui accompagne la bouteille qui rentre sous l'eau avec les bulles qui l'accompagnent. Donc, je vais venir me créer un nouveau solide. Sur ce solide-là, on va mettre l'effet CC Mercury. Donc, de base, l'effet CC Mercury va vous générer ça. Donc, ce blob qui s'anime, en fait. Ça, c'est les paramètres de base. Donc, ensuite, immédiatement, nous, comme on veut des gouttes qui remontent, dans les paramètres, vous avez la gravité. Donc, la gravité, elle est à 1. Donc, ça veut dire que vos objets qui sont lourds, ils descendent.
Si vous la mettez à -1, vos objets, du coup, maintenant, vont venir remonter. Ensuite, je les trouve beaucoup trop grosses pour des petites gouttes. Donc, du coup, je vais venir jouer avec, c'est ça, Bluff Birth Size, que je mets à 0,03, et Death Size, que je vais venir encore diminuer, pour quelque chose de très petit comme cela. Donc là, je suis à 0,02 pour la naissance et 0,11 pour la mort. Et ensuite, tout ce que je vais venir faire, c'est mettre des images clés sur le producteur. Donc, c'est la zone d'émission. Donc là, vous voyez qu'on peut venir mettre des images clés là-dessus. Donc, je vais mettre une première image clé à l'emplacement de ma bouteille, ici. On enregistre l'image clé. Ensuite, je remonte dans le temps et je vais venir placer le producteur à la surface. Comme ça va déjà accompagner la bouteille dans la descente. Tac. Et après, ensuite, donc à la fin, j'aimerais qu'il n'y ait plus, c'est une fois que la bouteille a atteint le fond de la mer, j'aimerais qu'il n'y ait plus de gouttes qui remontent. Donc pour ça, ce que je fais, c'est dans Blob Death Size, je vais mettre une image clé. C'est-à-dire que de base, elles sont à 0,11. Je mets une image clé, j'avance dans le temps et je la mets à 0. Et du coup, ça va faire la transition entre mes gouttes qui vont venir. Voilà. Vous voyez qu'elles se sont affinées, très petites. Donc là, c'est juste à moi de décaler mes images clés, qui sont un peu trop tôt. Donc on a les gouttes, et là, elles s'affinent au fur et à mesure. Et dès qu'elles sont suffisamment fines, je fais un fondu en opacité qui va de 0 à 200 à 0%, pardon. Comme ça, là, ça descend. Et après, elle s'estompe, en fait, au fur et à mesure. Donc là, je suis allé un peu vite. Et après, ce que j'ai fait, c'est par-dessus, j'ai mis un effet de remplissage. Et avec la pipette, j'ai mis à peu près la couleur de l'eau. Et enfin, je suis venu jouer avec un mode de fusion. Donc, je crois que c'est overlay. Non, voilà, j'ai mis ajouter, add. Pour les rendre flat. Donc, de base, elles sont blanches, enfin, elles sont bleues là, parce que j'ai mis un effet de fil. Et avec l'effet ajouter, donc le mode de fusion ajouté, ça leur met une petite transparence. Tu vois, ils sont un peu blanches et elles ressortent un peu mieux, quoi. Ensuite, ce que j'ai fait, donc là, en fait, après, une fois que j'ai ça, je suis venu le dupliquer. Quoique déjà, je ne suis pas trop satisfait là. Là, je trouve que mes gouttes, elles s'éparpillent un peu trop. D'accord? Donc, pour ajuster ça, je peux venir jouer avec la résistance. Donc, on va voir. Donc, la résistance, ça va venir du coup les concentrer et les rendre beaucoup plus denses, comme vous le voyez ici. Et ça va faire que les gouttes d'eau vont vraiment rester plus propres sur la trajectoire de mon élément. Et après, pour rajouter encore plus de mouvement, je prends du coup mon solide, je vais venir le dupliquer, donc avec CC Mercury. Et enfin, dans CC Mercury, donc là, vous avez vu ici dans animation, vous avez, dans ça, animation, vous avez différents types de comportements. De base, c'est en mode explosive. Donc là, si je vous le mets, qu'on les voit bien, normal. Donc de base, nous, on a ça là. D'accord? Ça, c'est le mode explosive. Et donc, du coup, si vous mettez par exemple en mode twirl, vous voyez que là, maintenant, on a un tourbillon. Ensuite, vous avez également un mode de feu. Mais le mode de feu, vous voyez que ça tombe. Parce que le feu, de base, ça monte. Et comme on a mis la gravité en -1, c'est inversé. Donc, rien que pour le feu, je suis obligé de le mettre en positive. Et là, maintenant, je vais bien avoir le feu qui remonte. Mais vous voyez qu'on a un tourbillon, en fait, dans les bulles. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Et donc, maintenant, j'ai plus qu'à afficher les deux. Et en fait, en venant cumuler, du coup, les deux animations, qu'on va avoir quelque chose, vous voyez, les premières qui s'éparpillent, les deuxièmes qui tournent. Et ça qui va venir vraiment donner du volume à ton élément, en fait. Ok. Et après, pareil, c'est encore jouer avec le mode de fusion hein, pour l'ajouter. Voilà, comme ça, on va le mettre. Voilà, tac. Et après aussi, ce qui est bien, c'est qu'il faut aussi accompagner le mouvement, je pense. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré mon calque de background. Je suis venu le dupliquer. Je le mets au premier plan. Et je vais venir faire un masque par-dessus. C'est un truc un peu comme ça. Et couper un peu la bouteille. Parce que tu sais, plus on descend dans l'eau, plus normalement on a la visibilité est moins bonne en fait. Comme ça, le masque, après, je peux venir l'inverser. Et là, je vais venir le phaser.
C'est un truc un peu comme ça. Et jouer après avec un mode de fusion. Tu vois, un peu comme ça, tu as vraiment de l'impression que mon élément, il s'estompe dans l'eau, quoi. Lequel peut être pas mal. Ouais, le premier était bon. Ah, lui, il est pas mal. Ça rajoute une petite teinte, en fait, sur la bouteille. Et au fur et à mesure qu'elle tombe, tu vois, ça va venir lui rajouter et changer sa couleur, en fait, quoi. Et également, après, peut-être, bon, moi, je mets juste une petite opacité sur ma bouteille pour l'aider dans la progression. Tu vois. Et même, je crois, ce que j'ai fait en plus sur mon autre exemple, sur la bouteille, j'ai également rajouté un layer style. On voit même pas. Ouais, non, je vais même pas rajouter, j'ai désactivé. Mais tu peux très bien rajouter un biseau estampage pour assombrir un côté au fur et à mesure que la bouteille, elle tombe, en fait. Et ça, si on le fait, par exemple, il est où? C'est pas ça, 11. Nope, tac, tac, tac. Donc là, sur ma bouteille, je peux très bien mettre un clic droit, layer style. Et là, je peux mettre un inner shadow. Et donc, vous voyez que de base, là, il m'a mis une ombre ici. Non. Et dans la inner shadow, je peux venir changer son angle pour la mettre à l'intérieur. Je peux venir augmenter du coup la size, comme cela. Augmenter un peu la distance, voilà. Et après, dessus, je peux mettre une image clé pour, hop là, l'animer comme ça. Et ça me donne l'impression que la bouteille vraiment prend du volume en fait au fur et à mesure qu'elle descend sous l'eau, quoi. Là, si je décale ça un peu et je réaffiche mon animation, hop, 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 hop. Monsieur le enregistré. Non, je crois pas. Si, ça enregistre. J'avoue, je suis un vieux troll. Mais voilà, c'est l'idée, quoi. Et après, moi, ce que j'ai fait en plus, pour ajouter encore un peu plus de mouvement, parce que j'ai pas m'embêté à mettre plein d'images clés sur ma bouteille, j'ai mis un wiggle sur la position. Donc là, je mets wiggle 2 et on va mettre 50, par exemple. Donc c'est un peu rapide, on va mettre 1,50. Tu vois, c'est vraiment l'impression que la bouteille, tu vois, elle se pose. Tu vois, qu'elle vient flotter après au fond de l'eau et tout, tu vois. C'est ça vraiment l'idée un peu? Ouais, c'est Ok. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? moi, c'est plus sur les culs pour pouvoir les articuler. Ouais. Ils sont très. Attends, je vais pause. Attends, j'arrête l'enregistrement et je viens de voir.